Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de Mr. Holt. C'est une nouvelle chaîne sur laquelle on va vous partager des tutos, beaucoup plus d'informations et ce sera très intéressant pour vous. Victor, t'aimes bien ce concept ou pas du tout? Oui, j'aime le concept. Bon, j'ai ramené la petite mallette comme ça, on a tout ce qu'il faut. C'est un kit tourillon. C'est ce petit taquet en bois, vous l'avez déjà vu très certainement sur des meubles Ikea que vous avez montés ou d'autres marques. Donc ça s'appelle un tourillon, c'est juste du bois avec des petites stries pour que la colle elle se fixe bien autour. Donc dans ce kit de chez Wolfcraft, donc regardez ce qu'il y a dedans. Victor, je te laisse te rapprocher. Donc dans ce kit, déjà on a 3 tailles de tourillons différentes. Donc on a les grands, les moyens, les petits. Évidemment, il te donne une petite dose de petits tourillons moyens grands. Ensuite, on a la colle qui va nous servir à coller nos tourillons. Et pour ce qui est du perçage, donc on a évidemment les mèches à bois, accompagnées des petites bagues de réglage. Je vous montrerai ça juste après. Et ensuite, on a ici un kit, donc en fait, un guide de perçage qui va nous permettre de percer nos trous. Donc ça également, je vous montre ça tout de suite. Pour ce test, ce qu'on a ramené ici, c'est 2 petites planches qu'on va venir justement assembler. Parce qu'une fois qu'on a compris la logique d'assemblage des tourillons, c'est la même chose pour tous les autres. Ça peut être des tasseaux, ça peut être des étagères, ça peut être juste un plan de travail, ça peut être énormément de choses. C'est juste une technique d'assemblage, les tourillons. D'ailleurs, il existe une autre technique qui s'appelle les lamellos. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc là, j'ai ramené 2 bouts de bois et l'idée, ça va être de venir les assembler avec des tourillons. Ça permet de fixer solidement, ça évite d'utiliser des clous, de la vis. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça permet de faire des assemblages invisibles. C'est-à-dire que maintenant, si j'avais utilisé un clou, une vis, on verrait évidemment la tête de vis de ce côté-là. Alors qu'en utilisant des tourillons, vous allez voir, ce sera un assemblage totalement invisible. Est-ce qu'on peut faire des meubles alors avec? Tu peux clairement faire des meubles et je pense que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ça existe. Ouais. Une des raisons principales pour lesquelles les tourillons existent. Ce qu'on va faire, on va utiliser la visseuse et vu que là on va choisir de venir utiliser les tourillons de taille moyenne, je viens sélectionner le forêt du milieu. Donc là c'est 8 mm, c'est écrit dessus. Et je vais également prendre la petite bague, donc là aussi la bague du milieu. Ensuite regardez au fond, je l'ai vu, ça, il se cachait là, mais on a également une petite clé de serrage. D'ailleurs c'est pas celle-là, l'autre je l'ai oublié, donc heureusement j'ai pensé à tout, j'ai ramené le gros paquet. Donc là je vais juste, parce qu'en fait sur le côté on a une petite vis, je vais juste le calcer, voilà, c'est cette taille, donc c'est le 2 mm si jamais ça intéresse quelqu'un. Je vais monter ma mèche directement sur ma visseuse, ça n'a rien de compliqué, je suis sûr que parmi vous, vous savez très bien comment le faire. Et ensuite, pour ce qui est de cette bague, je vais vous expliquer à quoi elle sert, c'est super intéressant. Mais en gros, vu que le tourillon, il va se retrouver à moitié inséré dans une planche et à moitié inséré dans l'autre, l'idée, ça va être de venir mettre la bague directement sur notre forêt. Donc là, je viens juste l'insérer sur notre bague. Et l'idée, ça va être de l'insérer de la moitié de la taille du tourillon. Donc là, on est à peu près à la moitié, vous pouvez le faire un peu à l'œil. Si vous faites plus, c'est pas grave. Si vous faites moins, le risque, c'est que votre tourillon, il ne rentre pas. Donc là, on se met à peu près à la moitié et on vient tout simplement serrer notre bague. Voilà, donc là, c'est serré. Vous l'avez vu, je suis à un peu plus que la moitié. Mieux vaut plus que pas assez. Et maintenant, je vais venir utiliser le guide d'alignement. Ce que je disais à Victor juste avant, c'est que ce guide, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai jamais utilisé. Je fais tout le temps tout à l'œil et j'ai jamais eu de problème. Mais ce guide, en fait, il est là pour t'aider à être beaucoup plus précis et à pouvoir percer de manière très verticale et pas percer de travers en gros. Très compliqué à comprendre, mais vous avez compris. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est assembler ce morceau avec celui-là. Donc, ce que je vous conseille, c'est de commencer à percer la tranche. Donc là, on va d'abord percer cette planche. Et on va venir assembler ça avec 3 tourillons. Comme ça, ce sera très solide. On a les 3 trous de perçage. Donc, on a le gros, le moyen et le petit. D'ailleurs, il y a marqué 6, 10 et 8 mm. Je pense que c'est les dimensions. Et de ce côté, vous l'avez vu, on a 4 plots de centrage. 1, 2, 3, 4. En fonction de comment vous allez appliquer ces plots sur la planche, tu vas avoir en fait ces gros trous qui seront alignés avec ta planche. Donc regardez, si je me mets comme ça et que je tourne jusqu'à ce que ce plot soit en contact et le plot ici soit en contact, en fait regardez, je suis parfaitement aligné. Donc ça c'est super pratique. Donc là évidemment je suis aligné pour le gros, mais nous on va aligner pour le petit ici. Donc pour faire ça, donc là je les mets en contact et là vous avez vu que le plot du milieu, on est pile centré par rapport à la planche. Est-ce que tu confirmes Victor? Oui, je confirme, on est bien aligné au milieu. Impeccable. D'ailleurs, ça vient de me faire penser à quelque chose, mais je viens de faire une erreur que je vais corriger. Mais la bague, vous avez vu, je l'ai réglée pour pouvoir percer un trou à l'œil, mais j'ai pas pris en compte l'épaisseur de mon sabot de centrage. Ah oui. Donc je vais devoir le refaire. Mais c'est pas très grave. L'erreur de débutant, on va dire. Donc je vais reprendre ma petite clé. Bonjour. Bonjour, monsieur, je veux pas être filmé. Non, vous l'êtes pas, vous inquiétez pas. Oui, pas de souci. Pas du tout, on ne te coupera pas. Donc, au niveau
du réglage, donc je vais venir juste le refaire, mais grossièrement. C'est un tout petit peu plus compliqué à faire, j'ai l'impression, mais je vais y arriver. Faut qu'elle s'en doute qu'on la coupera jamais au montage. Je sais pas, je pense que ça l'arrange. C'était un nom qui voulait dire oui pour être connu, célèbre. Future star. Sur la chaîne Mr. Walt l'Atelier. L'Atelier. Bon, n'hésitez pas d'ailleurs à le dire hein, si ça vous plaît. Qu'on fasse une chaîne l'Atelier pour découvrir un peu plus de détails de bricolage. Là, je l'ai réglé, je revise bien pour être sûr que ça se barre pas. Alors, maintenant, mèche montée, bague montée, kit d'alignement monté. Est-ce que je me ferais pas un truc pour me le bloquer là, comme ça m'arrange. Je vais me mettre là-dedans, voilà, très bien. C'est peut-être un peu romain, non? Un étau, c'est le top, non? Un étau, c'est bien, mais moi, on n'a pas. Ah si, regarde, incroyable. Franchement, oui. Wolfcraft, ils ont vraiment pensé à tout. L'établi Wolfcraft. C'est le Masterwork 1600 celui-là, et franchement, c'est vraiment de la pépite. Et franchement, bien. Masterwork 1600. Masterwork 1600. D'ailleurs, on pourrait le mettre en lien d'affiliation sur la chaîne, celui-là. Je vais venir placer 3 tourillons sur toute la longueur. Là, à la limite, franchement, on s'en fiche exactement de l'équidistance des tourillons. C'est pas grave, de toute manière, tout est invisible. L'idée, c'est juste que ce soit assez solide. Donc, je vais en mettre un sur le côté, enfin, 2 de chaque côté et un au milieu. Bon, c'est parti pour utiliser ce kit. Encore une fois, je ne l'ai jamais utilisé, mais je pense que c'est bien pratique. Et on va percer jusqu'à la bague. Voilà. Donc là, j'ai le premier trou parfaitement centré. On passe sur le deuxième. Et le troisième, on se met ici. Voilà. Donc les 3 trous sont faits. À partir de maintenant, on peut mettre ça de côté. On n'en a pas besoin tout de suite. L'autre élément qui est bien spécifique à ce kit, ce sont, bon, on va appeler ça les pointes de centrage. D'ailleurs, ce serait bien qu'il puisse y en avoir plus que 2, ça nous aurait arrangé. Comment ça fonctionne ça? On vient tout simplement les enfiler directement sur les trous qu'on vient de faire. Là, je prends les moyens, vu que forcément je mets des tourillons moyens. Donc on les insère tout simplement dans les trous qu'on a mis. Et là maintenant, on va venir juste le présenter à l'emplacement où il sera plus tard. En gros, moi, mon assemblage, c'est ça que j'ai envie de faire. Alors, ce que vous pouvez utiliser pour faire ça bien, vous pouvez utiliser une équerre pour être parfaitement d'équerre. Voilà, comme ça. Et donc là, tout simplement, voilà, comme ça, je suis bien aligné là. Et là, on va venir appuyer tout simplement pour que les petites pointes viennent marquer la planche du haut. On a un trou là et on a un trou ici, n'est-ce pas? Pratique, mais pour le trou du milieu. Je m'arrange, c'est-à-dire que je vais d'abord percer les 2 trous que je viens de pointer. Je vais mettre des tourillons d'alignement et je vais percer celui du milieu. Je viens de repercer un petit peu mes trous parce que je me suis rendu compte que si on avait fait la moitié des 2 côtés, malheureusement, notre tourillon, il aurait dépassé de notre épaisseur. Je vais venir régler ma petite bague sur ma mèche pour pouvoir percer l'épaisseur de ma planche. Sans traverser, parce que forcément si je traverse, on verra le tourillon. Donc là maintenant je vais devoir me régler pour percer à peu près ça de tourillon directement dans notre planche. Et maintenant j'ai juste tout simplement à venir percer directement sur les 3 trous qu'on a marqués. Donc 1, 2 et 3. Donc maintenant, on arrive à quasiment la toute dernière étape. On va pouvoir les insérer. Donc tout simplement à ce moment-là, tu prends tes tourillons, tu prends de la colle et tu vas en mettre directement dans les trous. Donc moi, ce que je fais en général, c'est je le mets sur le bord du trou. Comme ça, en fait, ça va dégouliner tout le long de la paroi. Là, pareil. Tac, 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 tac. Ensuite, j'en applique un petit zigzag. Et là, hop, moi, je m'amuse aussi à en mettre un petit peu en rab sur mes tourillons. Tac, que je viens mettre en place en position. La colle, mieux vaut trop que pas assez parce que de toute manière, tout ce qui dépasse, vous allez pouvoir le nettoyer par la suite. Et faut savoir que la colle à bois, quand elle sèche, devient transparente. Donc là, petit maillet, on va venir les enfoncer un petit peu. Et ensuite, hop, on en remet un petit coup dans les trous là, comme ça on est sûr. Voilà. Et on vient tout simplement présenter, alors faut pas se tromper hein, par rapport au meuble qu'on est en train de faire. Et là, tout simplement, avec un maillet, on vient taper. On vient casser le calme environnant de la nature. Exactement, ouais. Il nous a chié le tuto. Ah, non. Normalement, c'est d'équerre. Normalement, c'est d'équerre parce qu'on a utilisé ce truc qui nous a permis de percer droit d'un côté.
Donc en gros, voilà le tourillon à quoi ça sert. Ça permet d'assembler des pièces de bois. Finalement, c'était assez facile parce que ça demande juste un tout petit temps de réglage pour les bagues. Donc voilà pour ce kit. Évidemment, si vous avez la moindre question sur la compte... Ah d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais dans le kit, il y a cette pièce que tu peux venir monter sur cette pièce qui te permet de pouvoir faire d'autres perçages à angle droit pour être sûr que tout soit droit. Si vous avez la moindre question sur ce kit, vous avez un lien d'affiliation. Moi j'ai une question. Dis-moi, Victor. Est-ce que c'est solide? Alors quand ça sèche, c'est extrêmement solide pour le coup. Combien de temps de séchage la colle? Il faut le maintenir en place pendant 20 minutes et c'est sec au bout de 24 heures. Les tourillons vont permettre de faire la liaison entre les autres bouts de bois et en plus tu as de la colle. Clairement, ça tient très bien. Tu investis 30 balles et tu peux faire des assemblages bois. Tu sais, quand tu commences dans ton atelier et que tu n'as pas beaucoup de matos, avec ça, tu peux assembler des bouts de bois et tu peux créer des meubles. Là, tu n'as pas vraiment de limite en fait. On était très content avec Victor de faire ce premier tuto. Donc, on attend avec impatience vos avis en commentaire. Est-ce que c'était sympa? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez appris plus de choses que d'habitude dans les vidéos de Mr. Watt, la chaîne classique? Si jamais vous êtes curieux de découvrir d'autres produits, d'autres machines, d'autres outils, d'autres accessoires, pensez à vous abonner. D'ici peu de temps, grâce à un des partenaires, on va recevoir énormément de machines. Donc je pense qu'on aura plein de choses à vous présenter sur cette chaîne. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les amis. Prenez soin de vous. Pensez au petit like si vous avez passé un bon moment. Et bon bricolage à tous. Ciao, on arrête, on range ça dans la voiture, on se casse. Et bonne soirée à tous.